La jeune mariée pousse son mari d'une falaise. Elle commençait à regretter son mariage, il n'aurait pas apprécié l'aveu. Jordan Graham est accusé d'avoir tué son mari en le poussant d'une falaise, 8 jours après leur union. C'était un endroit qu'il voulait voir avant de mourir, avait-elle calmement déclaré à un employé du Rangers Park, où le corps de Cody Johnson, son mari depuis 8 jours, a été retrouvé. Pendant 4 jours, ses amis et sa famille ont sillonné toute la région à sa recherche, plaquant des appels à témoins à chaque occasion. Mais le 11 juillet dernier, la découverte macabre a été faite, Cody gisait au pied d'un mont, et un hélicoptère a été dépêché pour pouvoir récupérer son corps, repéré par la jeune femme elle-même. C'est alors que les regards se sont tournés vers la jeune veuve de Missoula. Elle avait assuré, à la disparition de son mari, que ce dernier était parti dans une voiture sombre, avec un vieil ami à lui qui ne vivait pas dans la région. Un email, reçu par les policiers, disait le lendemain qu'il fallait abandonner les recherches, puisque Cody était tombé mort. Signé Tony, ce courrier électronique avait été envoyé depuis l'ordinateur du beau-père de Jordan Graham, via une adresse créée le jour même, relate CBS News. Après 5 jours de mensonges, Jordan Graham a craqué sous les questions des enquêteurs. Elle était bien responsable de la mort de son mari, qu'elle aurait poussé depuis une colline le 7 juillet pendant une violente dispute, en tentant de se libérer de son emprise. Le couple était alors en balade dans le parc, un programme prévu depuis le mois de mai dernier. Si tu n'as pas de nouvelles, quelque chose sera arrivé. Les apparences ont volé en éclats. Loin de la jeune mariée encore en phase lune de miel, Jordan aurait eu des doutes, quelques jours avant le mariage. La robe blanche, les petites demoiselles d'honneur et l'idée de fonder une famille si chère à Cody, ne tentaient plus trop Jordan, âgé de seulement 22 ans. Malgré les conseils de ses amis d'en parler aux futurs mariés, la cérémonie a suivi son cours comme si de rien n'était. Sur les photos, tous deux sourient, mais pendant le mariage, lui était sur un petit nuage, tandis que la jeune femme baissait les yeux, a raconté un proche du couple à People. 8 jours après le mariage, le jour de la mort de Cody, Jordan Graham s'était enfin décidée à exprimer ses réticences, ainsi qu'elle en avait parlé à une proche. « Sérieusement, si tu n'as pas de nouvelles de moi ce soir, quelque chose sera arrivé », avait-elle écrit par SMS à cette même amie à quelques heures de la discussion tant redoutée. Mise en examen pour homicide involontaire, la jeune femme avait échappé pour un instant à la prison, mais était assignée à résidence chez ses parents. Ses seules sorties autorisées sont pour aller au tribunal ou à l'église. Une liberté conditionnelle qui passe mal chez les proches de Cody. J'ai immédiatement pensé que Jordan savait quelque chose, avait fait quelque chose, ou était impliqué dans ce qui est arrivé à Cody, a assuré à ABC, Cameron Frederickson, un ami de Cody qui avait enjoint le jeune homme à reconsidérer sa demande en mariage. Photographiée à la sortie de son domicile le 15 septembre, 2 mois après les faits, la jeune veuve a déjà retiré son alliance. La jeune mariée du Montana écope de 30 ans dans le meurtre de son mari. Un juge condamne Jordan Lynn Graham à 30 ans de prison. Elle a plaidé coupable du meurtre de son mari en le poussant d'une falaise. C'était un acte imprudent, a-t-elle déclaré à un juge en décembre. Moins de 9 mois après avoir poussé son mari d'une falaise abrupte quelques jours seulement après leur mariage, un juge fédéral a condamné Jordan Lynn Graham à 30 ans de prison jeudi. Graham, 22 ans, a plaidé coupable de meurtre au 2e degré en décembre 2014, admettant avoir attiré son nouveau mari, Cody Johnson, dans le parc national des Glaciers et l'avoir poussé du haut d'une falaise. Après avoir fourni plusieurs fausses déclarations aux forces de l'ordre et entravé l'enquête en fournissant de fausses informations, Graham a finalement admis avoir poussé Cody par derrière avec les 2 mains, ont déclaré jeudi les procureurs dans un communiqué. Graham a déposé une requête pour retirer son plaidoyer de culpabilité mercredi, arguant que les procureurs avaient négocié l'accord de plaidoyer de mauvaise foi en poussant le juge à une peine plus sévère, malgré son accord pour abandonner une accusation de meurtre au 1er degré. Les procureurs ont nié cette affirmation et ont fait valoir que Graham tentait de retarder la condamnation. Le juge de district américain Donald Molloy a rejeté la requête de Graham de retirer son plaidoyer de culpabilité lors de l'audience de jeudi, acceptant l'accord de plaidoyer et la condamnant à 365 mois de prison. La décision du juge est intervenue après que plusieurs membres de la famille de Johnson ont demandé au juge de condamner Graham à la prison à vie, a rapporté l'affilié de CNN, KPAX.
La condamnation intervient des mois après le plaidoyer de culpabilité surprise de Graham au milieu du procès pour meurtre très médiatisé. C'était un acte imprudent, a déclaré Graham au juge en décembre. Lorsque Graham a déclaré sa culpabilité, la mère de la victime dans la galerie s'est effondrée sur son siège. Un autre parent de Johnson, qui avait 25 ans, a jeté la tête en arrière et a pleuré, chuchotant « Elle a dit coupable ». Ses amis se tenaient la main et semblaient satisfaits. Lorsque le juge a demandé pour la première fois ce qui s'était passé le jour où son mari a été tué, Graham a répondu « Je ne pensais pas à l'endroit où nous étions ». Puis elle a parlé d'une dispute mortelle au parc et de ses réticences à propos du mariage. « Je n'étais pas vraiment heureuse », a-t-elle déclaré. Avant son plaidoyer de culpabilité, les avocats de la défense de Graham avaient fait valoir que le plongeon dans la mort était un accident résultant d'une dispute. Graham a d'abord menti à la police, ont-ils dit, parce qu'elle avait peur de ne pas être autorisée à expliquer ce qui s'est passé au bord de la falaise.